Et salut à tous, bienvenue pour le retour des reviews. Peut-être la dernière, on fera peut-être juste le dernier héros qui va sortir, peut-être en plein milieu de la review, c'est pas impossible. Et on fera peut-être une vidéo, je ne sais pas si je la collerai à celle-ci. Si y a le temps, je la collerai à celle-ci, sinon on fera une toute petite vidéo dessus. Mais là, on a quasiment toutes les cartes de l'extension. Je suis comme d'habitude avec l'ami Trek, salut Trek. Salut Volvi. Et en invité, aujourd'hui, on a le champion d'Europe. Voilà. Aujourd'hui, on a invité le champion d'Europe. Quelle chance. Est-ce que tu veux présenter le champion d'Europe, Den? Ouais. Alors voilà, c'est un mec qui a gagné les championnats d'Europe. Putain, pas mal. Bon Énorme. bah, ah bah c'est Den. Ah bah ça tombe bien quand même. Hein. Franchement, hein, c'est bien fait. Hein. On l'a dit, Quelle hein, chance. mais des fois, tu vois, il y a des trucs comme ça nous tombe dessus. Eh bien, on est content. Bon, les copines, aujourd'hui, on Oui. a du héros, on a de la nouvelle mécanique, on a du nouveau mot-clé. J'espère que vous êtes prêts. Yes. Allez, on commence avec Zoé. Du coup, Zoé, comme vous pouvez le voir affiché sur votre écran avec la version non évoluée à gauche, faites attention. Elle est 1-1 pour 1, insaisissable. J'ai envie de te dire, on est sur du Timothère. Elle est bien sûr de Targon. Quand elle frappe le Nexus, elle crée une carte céleste super cool dans votre main. Si vous possédez déjà un exemplaire, ça réduit son coût de 1. Et il faut que vous ayez joué 10 cartes avec des noms différents pour qu'elle évolue. Une fois qu'elle Alors évolue, attention, il faut qu'elle les ait vus. voilà, Ça change beaucoup il faut de choses. qu'elle ait vu, il faut qu'elle ait vu jouer 10 cartes avec des noms différents. C'est vrai que c'est pas si simple. Et une fois évolué, ça devient une 2-2 pour 1 saisissable toujours. Euh, et ça dit, pour le reste de la partie, lorsque vous invoquez une créature, un allié, pardon, octroyez ces mots-clés à tous vos alliés. Elle crée toujours. Ah non, et maintenant, quand elle tape, elle crée une Contempler l'infini qui coûte 0 Contempler l'infini. On rappelle, c'est la carte qui, pour 2 normalement, vous permet de conjurer une carte. Oui, n'importe quel niveau. Que Voilà, la de sienne n'importe avant, quel niveau. t'as peut-être pas précisé que carte céleste Voilà. super cool, c'était trop moins. C'est ça. Et la carte céleste super cool, qui est aussi une carte, du coup, vu qu'elle a une rareté, on en parlera plus tard, c'est Ouais, pour 2 en instant, conjurer une carte céleste d'un coût de 3 ou moins. exactement. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de cette Zoé? Qui veut commencer? Bah, honneur au champion d'Europe. Hein. Je sens que je vais l'entendre beaucoup aujourd'hui. L'évolution a l'air super dure quand même, parce que voir jouer 10 cartes, c'est quand même beaucoup, surtout pour un truc qui a un PV, je veux dire, Gohard, on te voit actuellement quand même. Mais si elle évolue, ça a l'air absolument monstrueux et ça a l'air d'être une machine à value pour vraiment pas cher. Après, la question, c'est de son niveau de base, à quel point est-ce qu'elle est correcte. Et en soi, son niveau de base, il me fait un petit peu penser à Ezreal. Ça donne une carte qui coûte 2. Alors, c'est pas un tir mystique ou quelque chose comme ça. Mais ça permet de faire de la value, des choses comme ça permet de remplir le mana. Et du coup, j'ai l'impression que ça peut être un héros qui peut être excellent en tempo, mid, des choses comme ça, pour justement remplir les tours et ne jamais avoir vraiment de mana mort et toujours finir avec 3 mana maximum et avoir des petites options un petit peu faciles, parce que quand même, sur les 3 au moins, il y a beaucoup de petites créatures qui, quand même, pour leur coût, sont relativement excellentes. Donc je pense qu'il faut la jouer pour son niveau 1, pas pour son évolution, la petite. Ouais, mais même si les créatures sont sympas, faut quand même que tu payes ton sort. Comme ça coûte cher de payer 2 pour aller chercher une carte. Oui, mais c'est ce que je dis en fait, c'est qu'à mon avis, tu vas le faire en mana de surplus, tu vois. Oui, mais t'as pas le temps. Enfin, je pense, moi, Zoé, comment je la vois, c'est une sorte de petit zoo où, au lieu d'avoir des grosses bébêtes célestes, t'as plein de petites bêtes célestes, tu vois. Parce que ça va aller voir, on va voir qu'il y a d'autres cartes qui vont bien avec. Et elle est beaucoup trop fragile, en fait. Hein. Enfin, moi, il y a plusieurs trucs qui me dérangent, c'est que, bon, en effet, un point de vie, c'est pas ouf, surtout en ce moment. Et la condition est beaucoup trop dure. Jamais de la vie, t'as le temps de faire 10 sorts Ah, différents. vu Cartes 10, c'est énorme. genre, ça serait qu'elle ait pas besoin de les voir. Je trouverais ça ok, mais genre normal, tu vois, mais même pas fort, genre normal. Là,
ça me paraît injouable comme carte. Même si j'ai vraiment envie de la jouer, tu vois. Parce que Zoé, c'est un peu un champion un peu cancer, tu vois. Un peu mignon cancer dans la même catégorie que Timo. Aussi bien dans le lore que dans la façon dont elle est en jeu. C'est ça qui est sympa, qu'ils l'ont bien retransmis. Et t'as pas parlé de sa carte associée d'ailleurs. C'est assez important Euh, pour un héros. effectivement. Ça peut donner beaucoup d'infos, cette chose-là. Alors, c'était voleuse de sort, hein, si je ne me trompe pas. Je crois pas. Sort. Ou c'est bulle T'es sûr? soporifique? Je crois que c'est bulle soporifique, moi. Hein. Je crois que j'avais vu ça. Attends, je peux la vérifier si t'as envie. Oui, parce que c'était sur le truc, je sais plus ce que c'est. Oh, c'est une bonne question. Moi, dans mon imaginaire, c'est vraiment la bulle soporifique que j'ai. Alors attends, carte de Zoé. Alors, le temps que tu ailles voir ça, effectivement, c'est très très dur. Après, c'est vrai que son truc, moi je me suis imaginé la jouer dans un truc avec masse de spell shield en fait, de spell shield et de bulles. Et du coup, à chaque fois que tu joues à chaque fois que tu joues un spell shield ou une bulle, tout ton board récupère ça. Et ça peut faire des trucs rigolos. Ouais, mais il faut que tu arrives à la faire évoluer. Ah oui, c'est une fois l'évolution, tu peux faire des trucs, mais Est-ce que même Jordan parlait que c'est une machine à value, faut qu'elle touche le mec, faut qu'elle tape l'adversaire. Donc faut pas qu'elle soit bloquée, faut pas qu'elle meure. Et puis c'est une fois tous les 2 tours. C'est même pas tant que ça pour une condition aussi dure à faire. c'est vrai. Euh, En fait, moi je trouve que c'est vraiment, elle est trop dure à faire évoluer. Genre, vu Bah 10 l'idée, je pour une pense que 1-1, eux ils se disent que vu que tu vas voler des cartes, vu que tu vas faire des cartes célestes, ça va aller vite. Mais quand même, faut que tu la poses et qu'elle reste en vie. ouais, faut dire, surtout un truc qui a un point de vie dans un méta où Guard existe. Ouais, À dans le part, Métagoard, je pense qu'elle ne peut pas exister par contre. Oui, bah évidemment. Non, et puis ah, même, enfin, tu regardes les gros decks du moment, il y a des tirs mystiques, il y a des abattages, il y a plein de trucs pour tuer, il y a des challengers, des vulnérables. Après, je pense, et alors c'est peut-être attention, tentative de truc. Hein. Actuellement, il y a Léona à Sol ou Fiora à Sol, etc. Et à Sol, en fait, sert de machine à value en late game et vient soutenir un petit peu le deck mid-range qui est à côté. Peut-être que Zoé peut faire l'inverse et au lieu de jouer le haut de cœur avec Dragon d'Éclipse et Assol, où tu te dis c'est quand même super lent, j'ai quasiment 2 tours immobilisés pour générer mes trucs, au final je joue Zoé et je passe d'un mid-range qui veut protéger le board à un mid-range qui veut agresser et mettre du rythme. Peut-être, je sais pas. Alors, j'ai l'info, Volvi, pour la recherche. En fait, j'ai le même visuel que toi, sauf que dans le visuel anglais, c'est pas bulle soporifique, c'est la bulle soporifique de Zoé. d'accord. Du coup, c'est bulle soporifique en théorie. Ouais. Du coup, bulle soporifique, qui est le sort de Zoé. Euh, Et du coup, bah tiens, on fait celui-ci direct parce que c'est aussi une carte de base, hein, qu'on pourra mettre dans le deck, qui coûte 2, qui est lent, qui étourdit un ennemi et qui crée un astropoint fugace dans votre main. Ah, un astropoint, c'est un astropong. Un astropong. Ouais, alors, C'est vrai. excuse-moi, hein. Moi je regarde Ultraman et Grandizer, du coup, astropoint. Euh, qui est juste à côté et qui lui aussi, lui-même, est une carte. Décidément, ça ne s'arrête plus. Qui pour 3 inflige 4 points de dégâts à un ennemi qui est attaqué lors de ce round ou qui est étourdi. Ce qui est marrant, qui est lui aussi une vraie carte. Donc c'est marrant, c'est que tu as une carte qui génère une carte, qui génère une carte, sont tous des cartes jouables. De base dans le deck. Ouais. Du coup, on en pense quoi de plus de bulles soporifiques et d'astropoints? C'est Astropong. lent. J'en ai marre des sorts lents. J'aime pas les sorts lents. C'est assez terrible. Astropong qui met 4 points de dégâts à un truc qui t'a mis une croûte. C'est-à-dire que si t'as un truc qui est passé, qui t'a cassé la gueule, bah t'as le droit de te Bah, venger. en vrai, ça ressemble beaucoup à une lance de Calista quand même, une lance noire. Tu vois, genre lance noire, généralement, tu te fais taper, tu bloques avec une créature, et après, vu que ta créature est morte, tu peux faire ta lance. Ouais, mais c'est rapide. Oui, mais celle-là, tu peux le faire sur une créature étourdie. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de faire bulle soporifique astropoint, de mettre 4 pour 5 de mana?
c'est cher. Mais je pense que pour 5 de mana, ça vaut pas le coup. Par contre, si tu le fais pour 3 de mana, c'est-à-dire avec le poteau Victor, qui fait que tes cartes génériques coûtent 1 de moins, c'est un peu mieux. Mais pareil, on a quand même l'habitude de mettre 4 pour 1 à des créatures stun. Là, et en rapide, du coup, là, Bien sûr. 4 pour 3 en lent, Ouais, wow, elle est on est horrible d'accord. la Hein, carte. en fait, le problème, c'est qu'il y a le combo, c'est cher et c'est lent. Du coup, ça me paraît pas foufou. Hein. Den, ton avis là-dessus, sur ces deux cartes là, qui du coup sont intimement liées à Zoé. J'ai envie de leur donner une chance, hein, et puis ensuite mon cerveau dit mais les deux ensemble ça fait 5 quand même, et là je suis là en mode ouais d'accord, bah, on arrête. Ouais, ouais, c'est cher. Hein. C'est c'est lent et c'est cher. Mais en fait, ce que je comprends pas, C'est c'est que toutes les cartes sont chères. Est-ce qu'ils ont testé en interne Zoé et que c'était tellement pété qu'il a fallu tout Overnerf, limiter comme ça? Genre, il y a un truc qu'on voit pas, c'est pas possible, non? Parce que tout me paraît nul. Tout. Genre, non, il y a une carte qui me paraît pas nulle, mais on l'a pas encore vue. ouais, mais c'est... Ouah, faut avoir du mana jusqu'en Vésubie, quoi. C'est compliqué. Et la carte qu'on a vue un peu, mais que du coup on n'a pas review en tant que carte en elle-même, c'est la carte céleste super cool. Pour 2 en instantané, qu'on joue à une carte céleste d'un coup de 3 au moins. Non, enfin, j'ai pas envie de jouer ça dans mon deck, quoi. Enfin, c'est moi ou c'est contempler non mais l'infini en moins bien? faut la review quand Zoé te la donne. Non, tu peux pas dire ça, Volvi, que c'est l'autre qui en moins bien, parce que en début de partie, en vrai, les cartes célestes 3 moins sont très fortes pour leur coup. Mais si tu veux des cartes célestes comme ça, tu joues le T1, tout simplement. Tu fais pareil, qui coûte que 1. Ah bah Alors, faut oui. certes que tu défausses, faut que tu défausses une carte de ta main, mais t'as économisé un mana et t'as un body 1. Ça vaut largement une carte de ta main. Et Dan, tu dis, faut la review quand Zoé te la donne. Bah oui, mais tu sais, ils auraient pu faire une carte que c'est juste quand Zoé elle te la donne. Mais là, c'est pas du tout ça. La carte mec Oui, dans ton deck, elle a une rareté. tu peux la jouer dans ton deck, et si tu l'as déjà en main quand Zoé tape, ça fait que ça les réduit. Ouais, est-ce que tu Oui, peux, voilà, si t'as 3, tu peux commencer les premières mains où t'as 3 fois ça et Zoé, tu tapes, et puis derrière, voilà, tu fais des trucs, je sais Non. pas. Non, j'y après crois pas le quand même. truc c'est qu'elle ne disparaît pas, c'est pas une fugace qu'elle te met dans la main. Donc il y a peut-être moyen, je pense qu'il y a moyen d'arnaquer des choses avec Zoé. C'est peut-être une vision un petit peu bizarre, mais j'ai l'impression qu'on peut faire du méga tempo, ou comme tu disais un peu Trek, genre du Zo, où Hmm. juste t'as tout le temps des petits trucs, des petits trucs, des petits trucs. Après, c'est vrai que le problème de Zoé, et dans le jeu, on a l'exemple de Timo qui marche très bien, c'est que, bon, déjà actuellement dans un méta Gohard, du coup, dès que t'as un PV, bah désolé, tu sautes. Hein. Mais imaginons qu'on enlève Gohard, même là, ça consomme beaucoup de mana. Du coup, en fait, c'est est-ce que Zoé est responsable de tout ton early game? C'est-à-dire qu'en fait, tu passes de 1 à limite directement 3 ou 4 en termes de curve, et t'espères juste avoir Zoé en open et tu dis, bah vas-y, Zoé, fais-nous la game. Ou est-ce que. Je sais pas. Ouais, en vrai, si on compare, Timo, il est beaucoup plus facile à faire évoluer que Zoé. Je veux dire, Timo, il peut si Je tu sais joues un deck, pas. si tu Alors, joues un deck ça, Timo, il pour le peut arriver coup, de 2. oui, alors, oui, non, c'est vrai. Si t'as des cartes à côté des champignons, mais si Non, tu mais bien considères sûr. que ton Timo évolue en tapant 3 fois, je pense que c'est plus Oui, dur mais que Zoé. si tu quand même. considères que ton Timo, il évolue que comme ça, mais c'est pas vrai. Quand tu joues Timo, tu Après, joues tous les trucs qui font des champis. ouais, non, et après, il faut quand même dire que si ton premier Timo meurt, genre ton deuxième Timo bénéficie quand même des champignons du premier, tu vois. Que là, Zoé, faut à chaque fois recommencer. Voilà, c'est ça. Désolé, quand t'as une différence de faut avoir fait ça et il faut que je vous vois faire ça, eh Ouais, ben, il on y le en a un sait, qui est beaucoup, ça change beaucoup de ça choses. change beaucoup, il y en a un qui est beaucoup plus fort. Et j'ai l'impression que, en soi, Timo, c'est beaucoup plus simple de l'avoir 2-2 et du coup de l'avoir un peu plus solide que Zoé. Je veux dire, Zoé, tu vas être obligé de la poser en 1-1, jouer 10 cartes! 10 cartes! Ouais, c'est. Bah, eux, je pense qu'ils sont considérés qu'ils ont fait leur test. Ils ont vu que tu générais tellement de cartes à droite, à gauche, avec les cartes célestes, les machins, les trucs, que ça va très vite. Enfin, s'ils ont les mêmes tests que les stream reveals de Blizzard, Tu sais, c'est un peu comme TF. TF, tu te dis, attends, faut piocher 8 cartes, c'est long. Et tu vois qu'en pratique, ça va assez vite quand même. Ouais, mais là, ils sont peut-être. Après, peut-être que dans leur test, tu vois, il était à 8 ou à 6 ou je sais pas, et qu'en fait c'était busté et qu'on s'en rend Ah pas oui, compte non, tard. c'est ce que je te dis. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on voit pas forcément, et que eux, ils ont. Parce que toutes les cartes, on voit qu'elles sont super chères. C'est bizarre. Ils ont dû tester un truc et se dire, genre, ah, attends, c'est quand même fort ça. Un peu Wow. trop.
calme-toi, peut-être, il y a peut-être ça. Ou peut-être qu'il connaissait pas Gohard à ce moment-là. Ouais. Pour un voleuse de sorts en burst, c'est un instantané. Vous choisissez un sort parmi 3 sorts ennemis joués lors de cette partie et créez-en une copie dans votre main. Et bien pour le coup, celle-ci, je la trouve vraiment sympa. Oui, dans celle-là, par contre, je pense qu'elle a une scène. Genre, pour un, tu choisis un sort, tu peux prendre Gohard, tu peux prendre Vengeance, tu peux prendre Tu peux prendre Rouge, fait tes je sais pas. valises, hein, surtout. Oui, tu peux prendre Fais tes valises directement. Le mec, il te fait. Parce qu'il a pas... Le mec, il fait pas beaucoup de sorts. Hein. Dans sa partie, il aura juste fait Go hard, fais tes valises et peut-être la pioche, là, le truc qui fait piocher deux. Toi, tu vas faire des voleurs de sorts et tu vas récupérer toutes les faits des valises, en faire plein la suite. Tu sais, c'est la vengeance de Zoé. Genre, tu m'as boulaille pendant 5 tours, tu vas voir maintenant. Oh, ça a l'air vraiment efficace. Hein. Parce que lui, pour le coup, il est pas cher. Lui, c'est une découverte, t'as le choix parmi 3 et cette diversité de choix, elle coûte pas très cher. Ah ouais, en plus c'est en burst et tout. Ouais. Ah, Ça, c'est un truc que je vois jouer hors Zoé, tu vois. Genre juste ah bah oui, ah non, mais ça va être joué tout juste court en Targon. Hein. une très bonne carte de Targon. Ça dépendra de la méta quand même, tu vois. Mais si la méta est orientée avec des sorts, ce qu'il est actuellement, hein, c'est plein de sorts de tempo. Oh, Den. Non, voleuse de sorts, ça a l'air cool. En même temps, c'est la moins chère du batch. Peut-être que ça a une certaine logique. Mais c'est aussi très, très flexible parce que ça va te donner accès à des cartes que normalement t'es pas censé avoir accès. Et Runeterra étant un jeu action par action, je trouve qu'être capable de jouer autour des cartes et être capable de compter un petit peu le mana qui reste, des choses comme ça, c'est très important. Et ça joue un peu autour de ça. Donc, ouais, intéressante la carte, très intéressante. tu sais, quand le mec, il va te faire Feel the Rush, toi, tu vas faire hé hé, moi aussi, Zoé 10-10. Ah ouais, Zoé 10-10 insaisissable. Ouais. Oh, le Feel the Rush Zoé. On jouait Timo Ezreal. Moi, va pouvoir jouer Timo Zoé. Oh, c'est marrant ça. Ça, c'est marrant. Oh, c'est Après, marrant. non, Timo Zoé, on peut pas. Parce que du coup, on n'a pas Feel the Rush. Non, on va trouver autre chose pour l'intérêt. Le garnement étoilé, c'est une 2-2 pour 2. Si vous avez une carte céleste visible, mon coût est réduit de 2. Ou il coûte 0. Ouais. Bah, ça va bien avec l'histoire du Zoé avec des petites cartes célestes pour le coup. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est même pas avec Zoé que ça marche le mieux. Ça marche le mieux avec le T1, justement. Qui, Bah, dès le c'est ça. début, te congère une carte. La carte céleste, super cool. Ou pas? Alors, t'as coupé, mais je pense, t'as demandé ce que c'était une carte céleste, c'est ça? Non. J'ai dit, est-ce que la carte céleste super cool est considérée carte céleste elle-même? Oui, Non, bah, parce non. que faut qu'elle ait le tag céleste sur la carte. Et c'est pas dessus. Le tag Oui, parce céleste, que- tu l'as même sur les sorts. Parce qu'effectivement, c'est une carte céleste, mais c'est Celestial Map, tu vois. Mais en fait, Mais c'est non, pas mais elle la c'est carte pour céleste ça que- super cool. C'est celle qu'elle va créer qui sera Mais super parce cool, pas elle-même. Oui, parce que je me disais, en fait, si tu fais T1 Zoé, tu tapes, et si elle, c'est une carte céleste, tu poses directement Gardement étoilé. Alors que là, en fait, du coup, Ouais. tu dois l'utiliser pour avoir le truc. Même par contre, avec Compliqué. avec le T1, ça te fait un tour T1 méga ouf. Avec l'autre. Parce Ah, qu'avec le T1, tu le poses, avec t'as une le 1-1 pour 1, et t'as une 2-2 pour 0. Et là, paf, tu tapes à 3. C'est un beau T1 quand même. Oui, parce qu'en plus, Den, Quel T1? le T1, 1-1 qui conjure une carte céleste qui coûte 3 au moins. Ah oui, celle qui te fait défausser. Ouais. Pardon. Oui, ça, du coup, oui, ça peut faire un truc un Et peu. potentiellement, Un peu. tu peux. Après, plusieurs j'espère que la Gardements. carte céleste, t'as pris le messager, parce que ta main, elle va se vider. Hein. Ouais. Après, le mec, tu vas tellement. Enfin, je veux dire, t'as quand même utilisé 75% de ta main de départ. Hein. Yes. Ah, mais il y a peut-être une idée comme ça où tu joues ça. L'idée, de toute façon, c'est qu'après, t'as les cartes célestes qui vont rattraper. Donc le mana, tu l'utiliseras. Tu vois. Tu fais le T1, c'est un garnement étoilé et du coup la carte céleste que t'as pris c'est le serpent. Et bam. Ouais. Et pourquoi un seul T1? Enfin, pourquoi un seul Gardement étoilé? Ouais. En plusieurs. Tu peux en avoir deux. Plus de cartes en main. Cartes en main. Non, ça pourquoi pas. Tu vois, on voit le délire avec ça, mais bon. Faudra voir. Est-ce qu'on peut avoir un ultra aggro Targon? Qui sait? Bah, moi, c'est comme ça que je la vois, Zoé. C'est une sorte de zoo céleste avec des petites cartes célestes, tu vois, et pas des grosses. Et il faut penser que toutes les petites cartes comme ça, elles ont quasiment tous un mot-clé. Elles ont quasiment tous Challenger ou Surpuissance Ouais, ou sur le truc. Insaisissable. Toutes les créatures, elles ont un mot-clé. Du coup, ça marche bien que la Zoé évolue, quoi. Et du coup, la dernière carte,
Scintillon. Élusif, vol de vie pour 2. 1-2. C'est très mignon. J'ai envie de dire, Kinku est mort pour Scintillon. Bah, Kinku, depuis qu'il est 2-2, par rapport à ça, ça fait mal de se dire que pour 2 de plus, t'as qu'un attaque, quoi. Hein. Dans une faction où t'as plein de gemmes. Du coup, ça t'as vite rattrapé ce point attaque. Ça a pas l'air Que mal, dire, en vrai. que dire à part il a des mots-clés. Bah, en fait, C'est surtout ça. c'est fait pour être joué avec Zoé. C'est-à-dire que quand tu vas rendre tout ton board à saisissable vol de vie, ça fait des games. Hein. En vrai, est-ce qu'on peut pas se dire que c'est juste une bonne carte tout court, parce que les deux mots-clés vont très bien ensemble, et que tu commences juste à le buffer et ça te régénère à tous les tours. Ah, peut-être, hein, parce qu'en vrai, ça Imagine, coûte pas si c'est- cher, ça a peu de PV. Peut-être que tu peux être là et dire, ah bah tous les tours, je me soigne de 1. Hein. Ah bah je tu me fais ça, soigne de 1. Hein. ah ben pourquoi de 1 tu fais ça T2, tu fais le mentor T3, ça peut vite grandir, hein, tu sais, le truc fait plus de plus Et on 2 peut en discuter soutien. du fait que Targon, il y a des gemmes dedans. Ouais, c'est ça, hein, ça peut aller vite. Hein. Pour moi, ça, cette carte, c'est une carte qui doit être vue, où le but, c'est de la booster. Et justement, le Kinku, il a deux problèmes. Son prix pour ses stats, et le fait que en Ionia, c'est du boost temporaire. Targon, il a du boost permanent. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais, clairement, clairement. Hein. Ce papillon, je pense, faut pas le sous-estimer. Non, Pas, c'est non, pas la pas. faire. Tu peux la faire parce que c'est un scintillon en plus. Du coup, il scintille. Mais Du oui, coup, je sais, c'est c'est pour ça que j'y ai pensé. littéralement un papillon de lumière. Scintillon De de lumière. lumière sous les projecteurs. Avec Zoé qui danse derrière. Ah, alors, excusez-moi les gars, on change d'ambiance. On change d'ambiance. Targon, Ah ouais, c'est fini. juste après Zoé, c'est moins bonne humeur d'un coup là. On arrive chez Noxus. C'est fini. Et c'est la chasse aux faibles. Alors, c'est lent, ça coûte 2, et votre adversaire défausse l'adepte le plus faible de sa main. Eh ben moi, j'aime bien la discard. Moi, les cartes de discard, c'est ma vie dans les jeux de cartes, j'adore ça. Eh ben, ça c'est une carte de discard, ça coûte 2, tu fais perdre une carte à l'adversaire, j'aime bien. Moi j'aime bien son existence, mais j'y crois pas, enfin surtout actuellement. Parce que déjà, tu défausses pas les Alors, champions, ce qui peut être embêtant, et tu payes du mana pour pas grand chose au final. Tu perds une carte et l'adversaire perd heureux, une tu carte. défausses pas les champions, Drake. Bah pourquoi? Pourquoi on pourrait pas défausser un Tu champion? pouvais défausser, ça coûterait pas 2 si tu pouvais défausser les champions. Bah si, je pense que même si elle peut défausser les champions, ça reste quand même une pas bonne carte. Ah ouais, quand t'es deux, tu vas enlever les listes de l'adversaire, tu vas voir que c'est une bonne carte. Oui, mais là t'as payé 2, et l'adversaire n'a rien payé, et vous avez tous les deux perdu une carte. Ça veut dire que moi je suis tous les jours ok pour que tu perdes 2 mana pour rien. Hein. Mais parce que je pense que le problème, c'est qu'il ne faut pas voir cette carte comme un T2. Hein. Moi, pour moi, ça, justement, c'est en fin de game. Et tu la joues en anti-combo, ou alors quand le mec, il a plus que quelques cartes en main, ou un truc comme ça. Oui, c'est une Ouais, carte anti-combo. C'est pour ça que je dis que je suis content de la voir dans le jeu, mais je pense qu'actuellement, parce que ça dépendra de la méta, actuellement elle sert à rien. ouais, je pense Ouais, que c'est bien. oui. Moi, j'aime bien ces cartes-là. J'aime bien, tu vois. Regardez l'adversaire, moi, j'en veux plus des cartes où je dis, bah, tu vas jeter une carte, tu vas jeter 2 cartes. Ah, bah, t'as plus de main. Ah, bah, c'est con, hein. Moi, Mais j'adore t'as faire plus de ça. main, mais toi non plus, Volby, t'as plus de main. Genre, toi aussi t'as perdu une carte. Oui, mais toi, tu joues à un truc qui pioche. Je comprends pas, c'est comme ça que ça se joue, la discard. Attends, faut que tu payes plus cher pour des fautes adversaires, faut que tu payes plus cher pour piocher des cartes. À un moment, faut quand même que tu poses des créatures si tu veux pas mourir. Hein. Le mec, il va juste Il faut que tabasser. tu payes plus cher, Oui, lui, bah, plus cher. Mon excuse-moi, capitaliste. moi, je viens de mon TCG où je jouais Warlock et où pour 5, t'avais une carte, pioche 2, discard 2. Bah voilà, tu vois. Ah bah bien sûr, mais c'est autre chose. C'est un début. C'est pas, on n'en est pas là encore. Non mais regarde, prends l'exemple de Magic. Quand tu fais défausser la main adverse, c'est ciblé, ça coûte que 1. Ou sinon, c'est pour 3, tu vas défausser 2 cartes. Du coup, tu fais de l'avantage. Là, tu fais pas tellement d'avantage. Là, c'est juste un truc ciblé qui coûte un peu cher. Ah bah oui, mais c'est parce que la discard c'est fort, surtout quand tu peux pas faire ce que tu veux avec ta main, comme dans les jeux online, du coup, voilà. La chasseuse brutale des Britney Spears. Pour 4, elle est 3-3 challenge. Et quand je suis invoqué, conférez-moi frappe rapide pour se rendre. Eh ben le tour où elle arrive, elle casse des boules. Hein. Bon après, elle Ouais. est nulle. Bah après, toujours challenger, hein, donc on sait jamais. Genre, vu que tu vas en théorie faire un value trade la première fois, tu peux retrade derrière encore une fois. Hein. Après, tu vois, Fiora elle est challenger 3-3.
pour 3, mais c'est un héros, tu vois. Bon, après, elle peut gagner, du coup, elle Ouais, a la frappe mais rapide pour un de plus. bon, en vrai, c'est OK, on frappe rapide pour un. C'est OK. On l'a déjà dit, hein, c'est 2 mots-clés qui vont très bien ensemble. Je J'y crois pas forcément de ouf quand même, mais ça faut voir ça comme un remove, quoi. Ça vient, ça fait son trade et ça s'en va. Bah non, parce qu'en fait, t'as envie d'avoir frappe rapide pour que justement, elle s'en aille pas et qu'elle fasse du 2 pour 1. Oui, bien sûr. T'espères qu'elle fasse 2 trades. C'est juste qu'en vrai, actuellement, un truc 3-3, ça tient pas trop, quoi. Entre les sorts qui mettent 3, les trucs qui les abattages, les machins, Moi, j'aime bien la 5-1 pour ça, parce les que, bah, gels, elle vient, elle fait le taf, elle meurt, puis voilà, on est content. Ouais, mais juste actuellement, c'est pareil, la 5-1, elle est pas jouable. Enfin, je veux à dire, les cause listes de. à cause de Gohard, ça peut pas Voilà, jouer à 5-1. Enfin, Gohard et S-Draven, la 5-1, ils la regardent et ils font. Bon, on va Ah, te défoncer. S-Draven encore, ça va. Parce que le S-Draven paye au moins autant que t'as payé. Tu vois, c'est juste que le Gohard, ça fout le seum. Il paye 1 et il Oui, avance voilà. dans sa mission de Mais victoire. elle est correcte. Après, je la trouve pas. Enfin, je veux dire, moi, je vois cette carte, là où je me dis surtout, je me dis, oh, bah, ça, sur Tribim, je suis trop content. Mais mettre ça dans mon deck. En fait, ce qui est bien avec la 5-1, c'est que des fois, tu la balances T2 et tu cales 5 et t'as la synergie avec la 4-3 qui pioche et t'as tout ça. Du coup, tu payes que 2 et c'est un petit peu flexible. Là, le problème, c'est que tu investis 4. Hmm. Si tu n'investis pas 4 pour qu'elle fonctionne à chaque fois, c'est beaucoup 4. Et moi, ce qui me dérange aussi, c'est que le tour où elle est invoquée. Faudrait que ce soit la première attaque qu'elle fait, tu vois, pour que tu puisses la poser durant le tour adverse. Là, faut vraiment que tu la poses que durant ton tour, avant d'attaquer. Mmh. Créer des petites Ouais, contraintes non. qui sont très embêtantes, quoi. Non, puis elle a le crâne trop lisse. Je trouve Mmh. que l'effet de lumière est trop. Ouais, non, ça te rappelle ça te rappelle tes matins où tu es là, tu passes derrière ta vitre, et tu vois le reflet de ton propre crâne. Je dis non. Mais je m'éblouis régulièrement maintenant. Non, non, mais je comprends. C'est dur, hein. Ça, c'est parce que t'es La champion d'Europe, ça. C'est éblouissant. la chevaucheuse enragée pour 5, 7-3 Challenger. Là, on voit que c'est C'est une carte de Noxus, hein. c'est agressif. Anoxius, ils sont vraiment dans le thème, hein. Ils tabassent, hein. Excusez-moi, vous aimez les gros chiffres? Oui? Eh bien, venez chez Noxus. Ouais, ce qui Chez me Noctus, dérange, c'est que et tous les gros chiffres. ça a 3 points de vie. On a dit que 3 points de vie, c'était un palier qui était assez facile en ce moment et qui était très important. Alors, ça là, il faut mettre sur puissance dessus, sinon ça n'a aucun intérêt comme carte. Bah alors, si tu mets sur puissance, c'est juste le monsieur là, l'espèce de papy dans l'arène, qui est combien? Il est 7-4? Il est 7-4 Ouais, pour 7, non? ouais, la Rainière féroce. 7. Donc ça serait quand même une grosse amélioration du monsieur. Ouais, 2 Ouais, mana mais le pour un monsieur. PV. Et oui, c'est ça, c'est que de base, de toute façon, il est nul, la Rainière féroce. Oui, non, il est nul. Mais là, pour le coup, si tu me donnes surpuissance en plus, ça commence à être fort, hein, ce que tu vas faire. C'est Alors, pas je que suis un prêt trade. à la descendre. D'accord, alors du coup, on en fait une 7-2 ou une 6-3. Ça me va, je suis d'accord. 6-3, je dirais. 7-2, c'est pareil. 2. Attention au petit retire mystique. Et là, j'ai l'impression que les stats sont pas top, hein. Bah, l'intérêt de cette carte, c'est juste de faire. En fait, c'est juste un Pantémort, quoi. C'est juste un trade. Mais il y a quand même Ouais, des mais conditions. 5 le Pantémort, c'est cher, quoi. J'ai Et puis l'impression surtout, que faut que t'es même pas sûr. Faut qu'elle puisse faire son trade et que le trade se passe bien, quoi. j'ai l'impression qu'en Noxus, t'as des Pantémors pour les petites créatures et des Pantémors pour les grosses créatures quand elles sont blessées. Je suis pas sûr qu'avoir une chevauchage enragée soit important pour faire des Pantémors. Non, je pense que c'est une pas très bonne carte. Noxus, j'ai vraiment l'impression ils ont eu le Trivim 7, tu sais. Ah, ouais. C'est que des créas, quand je les vois sur Trivim, je dis ouais, c'est cool, c'est cool. Et puis ensuite, je les vois dans la vraie vie, je fais. Alors, Enfin, le problème, c'est qu'avec Trivim, des fois, t'en sers défensivement. Et les Challengers, c'est pas forcément incroyable. Et surtout que, avec Trivim, quand t'atteins un palier assez élevé, genre 5, 6, tout ça, t'espères avoir une créature solide, tu vois, pour bloquer. Potentiellement là, un truc à 3 points de vie. Ah, je peux te dire celle-ci, moi je suis pas très content sur Scribim. Surtout pour prendre un acier cassant derrière, quoi, ça va te faire mal aux fesses, hein. Ouh, allez, Arel la pisteuse. Elle coûte 6. Elle est 2-5. À la fin du round, si vous lancez un sort sur moi lors de ce round, je frappe l'ennemi le plus faible.
Mais t'es une 2-5 pour 6, Sereine. Tariq sort de là, quoi. Genre, j'ai l'impression que cette carte, c'est un up à Tariq, parce qu'on peut plus dire, regarde, Tariq, c'est le pire. Non, il y a elle, c'est pire. Je suis pas vraiment d'accord sur ça. Elle, par contre, pour le coup, je l'aime bien. Autant je n'aimais pas les deux autres d'avant. Ah, Alors, en effet, c'est un investissement quand même. Hein. Tu payes 6. C'est pas donné. Par contre, elle frappe. C'est-à-dire qu'elle est la seule à taper. Donc elle prend pas les dégâts. Ça veut dire que, mine de rien, ça va faire le ménage à chaque tour. Hein. On est quand même dans un jeu où le mec peut pas taper ce qu'il veut. Donc s'il a pas de challenger ou s'il peut pas te l'affaiblir, bah il va galérer dessus. Hein. Parce que la tuer avec des blasts, c'est dur quand même. Genre 5 points de vie pour 6, ça va. Ça tient. et du coup, tu vas jouer full truc d'attaque, tu vois, pour que tu frappes à 5 ou à 6. Toi, tu fais. En fait, c'est juste le deck. Bah, c'est un peu le deck comme Denadi. Hein. C'est le même vein que c'est le Tariq Draven en fait. Où tu lui mets des gemmes, tu lui mets des haches, et à chaque tour, elle va tuer un truc. Avec les gemmes, ça va vite. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'elle est intéressante là. Ouais, elle est intéressante, mais je suis pas sûr qu'elle soit très très jouable. Après, peut-être Je en pense combo que c'est avec la possible. prochaine mécanique. Alors, certes, possiblement. Et puis elle est stylée la carte en vrai quand même. Tu vois, les deux autres d'avant, elles me donnaient pas envie, celle-là, elle me donne envie. Hmm. Regarde, elle envoie les petits chiens-chiens là. Ouais, La on carte va que les t'aimais chiens bien, avant. Bobby. Et du coup, la pisteuse, Dan, à part l'insulter sur le Moi, fait que c'est la femme à Tariq. moi, je suis dans la team pas believe du tout. Hein. Voilà. C'est Et pour moi la carte, c'est pas. Enfin, je veux dire, ça a l'air compliqué, mais compliqué. Et puis maintenant, je veux dire, tour 6, on est presque déjà au late game. Ça devient très très dur Quand t'es de tour jouer une 6, créa à 6. tu commences à envisager ton pharaon là, qui commence à briller. C'est ça, enfin, je veux dire, des créas que t'es prêt à payer 6 dans le jeu actuel, il y a Sejuani que tu payes 6, et encore, c'est parce qu'elle fait quasiment un trade le tour où elle arrive. Il y a Citria. Et ensuite, il y a Geneviève, mais les decks dans lesquels on la joue sont plus trop utilisés. Mais je veux dire, pour une créa à 6 qu'on veut jouer en curve, c'est très très dur. Et elle, en plus, quand tu la joues, faut que tu aies stocké du mana pour pouvoir mettre un Ouais, sort non. dessus. Ça, je suis Et elle d'accord. tape plus faible. Quand tu la poses, elle fait rien. Donc c'est vraiment une carte, tu dis que ça va être sur le long terme, où elle va chaque tour tuer un truc. Mais en effet, c'est un peu lent, quoi. Ça arrive à 6, c'est quand même late. ou alors, C'est un peu lent, mais est-ce que tu peux la jouer dans un deck où tu fais des copies, où t'en poses 5 sur le terrain et du coup, parce que tu sais, Ouais, tu je joues pense pas. le truc Hein. qui fait du copy en piltover et du coup, t'as des arrêts de la pisteuse qui là, chaque tour, font Ouais, non, mais attends, ah faut que bah tu non, les en plus, cibles chacune. il faut cibler chacune. Oh, c'est Oui, trop non, dur. Oh non, non, non. Allez, Cassos, non. Cassos, Je pense piste que l'idée, rien. c'est que t'en as une, tu lui mets une gemme par tour, quoi. Faut le voir ça comme ça. Et la dernière, elle est en anglais, du coup on va traduire. C'est les cartes avec Reforge, Reforge, nouveau mot-clé de l'extension qui est sûrement lié à Riven, qui nous manque. Du coup, Reforge, c'est Ouais. quoi? C'est une mécanique qui permet de créer un fragment de la lame de l'exil de manière aléatoire quand vous jouez une carte qui a Reforge. Alors, C'est, attention, ça te crée un fragment que t'as besoin. Donc, un que voilà, t'as pas un, t'as eu. pas eu. Style, voilà, style needed, donc que tu as besoin. En gros, vous allez devoir jouer 3 trucs avec Reforge pour créer 3 fragments qui, quand les 3 vont être joués, vont vous donner une autre carte qui est la Blade of the Exile. Du coup, on voit les fragments et la Blade avant de regarder les cartes. On a du coup la Glinting Blade Fragment. C'est du coup pour un en burst, donner +2/+0 à un allié ce round, ça ne peut pas être fait en combat ou en réponse. On a l'habitude de ces cartes-là. Faudrait leur mettre un mot-clé à ces Ouais. cartes comme les gemmes. On a la deuxième qui, pareil pour un en burst, qui peut pas faire en combat ou en spell, donne Quick Attack. Et la dernière qui, vous l'aurez compris, pour un burst, ne peut pas faire de combat ou de spell ou en réponse au spell, donne Overhelm. Or voilà, Moi, on a +2 Quick Attack et Overhelm, et du coup quand ça donne la Blade of the Exile, bah c'est tout simple.
Bah, elle coûte 3, elle est lente, elle fait plus 2, plus 2, plus 0, Overwhelm et Quick Attack. Ouais. Mais pour tout le temps. Pas Bah, que pour ce tour. voilà, c'est pas que. C'est vraiment, l'autre, là, t'as l'épée complète, quoi. c'est ça, l'autre c'est 10 rounds, parce qu'en gros, vous prenez un bout de pierre et vous tapez avec, comme ça, le temps qui est. Mais vous le rendez après, parce qu'il faut refaire l'épée. Mais quand vous avez l'épée, vous la gardez. Ça fait beaucoup de buff. Du coup, on va essayer. Celle-ci, je vais lire toutes les cartes et on va parler du truc en général, parce que ça me semble Ouais. assez compliqué de passer les cartes une par une, en fait. J'ai pas l'impression que ça ait de sens de voir les cartes une par une, en fait. Bah, c'est que je pense que ça manque un peu de sens tant qu'on n'a pas Riven non plus. Hein. Voilà, je suis pas sûr qu'on ait tout le sens. Mais du coup, on a le Blade Squire qui pour 1 est une 1-2 Last Breath Reforge. La Rune Weaver qui pour 2 est une 3-1 Reforge quand elle est invoquée. Du coup, c'est sympa parce que si vous la tuez et qu'elle ressuscite, River ou quoi que ce soit, elle reforge. Et la Weapon Hilt, du coup, la garde de l'arme, qui pour 2 en burst, donne plus 2, plus 0 à un allié et reforge. Qu'est-ce qu'on en pense de cette mécanique? Bah, plein de petites cartes créées. Donc, est-ce qu'il y a un délire encore avec Victor, le poteau, tout ça? Avec Zoé ou est-ce qu'on se dit tout simplement c'est Lee Sin qui est content? Je sais pas. Victor? Parce que Je suis pas sûr du Victor, mais le Lee Sin, c'est vrai que ça peut. Après, on n'a jamais vu Lee Sin avec Noxus encore. si, bah, c'était le One Punch Man à la base, c'était avec Noxus, hein, donc c'est peut-être le reborn de l'ancien Lee Sin, justement. Je sais pas, de l'extérieur, j'ai plus l'impression que ça peut se jouer en presque en pas en aggro, mais genre en espèce de burn, parce qu'il y a quand même beaucoup d'attaques. Du Overwhelm et Quick Attack, c'est des bonnes mécaniques d'aggro, il y a du plus attaque. La Blade, ça peut aller sur des grosses créas de Noxus qui ont des grosses stats et qui n'auraient pas Overwhelm. Avec Après, c'est vrai Tariq, tout en combo, simplement. Tariq, faut le cibler. ouais, Est-ce ouais, que c'est pas le Tariq qui contente? Là, c'est que plein de cartes qui se génèrent les unes les autres, qui ciblent. Parce que ton Tariq, imagine, tu lui mets la Blade of the Exile. Quand il va supporter, il va aussi donner tous ses buffs à la créature qui te supporte, donc ça peut être super vénère. J'avoue. en effet. Est-ce qu'on n'est pas sur un buff de Tariq? Ouais, clairement, c'est des cartes qui marchent bien avec Tariq. Maintenant, vu qu'on n'a pas Riven, on sait pas trop. Est-ce que, enfin, vous pensez que c'est quoi? À mon avis, Riven peut lui redonner son épée, non? Tout simplement J'imagine, pour qu'elle évolue. j'imagine que ça doit être le truc d'évolution de Riven. Ouais, genre lui donner la Blade of the Exile. Ce qui pourrait être pas si compliqué, non? Ça pourrait faire 3 fois Reforge. En vrai, on dit pas compliqué, mais ça peut être galère, hein. Si t'as que ces 3 cartes-là qui Reforge. Bah, Je le pense truc, que c'est, en fait, Riven c'est ça. elle-même, je pense que Riven elle-même aura un Reforge, tu vois. Voilà, Riven est même reforge parce que je pense qu'on a eu toutes les cartes et que du coup, il manque plus que Riven. Du coup, on aura que ça plus Riven. Donc, au Ouais. maximum, on peut jouer que 9 reforges dans le deck, 12 si on a Riven. Ouais, J'imagine. mais Riven, je pense que ce sera un truc genre à chaque fois qu'elle attaque, tu vois. Genre, ce sera un truc genre, genre Frappe. Strike Reforge, tu vois. Je pense un truc Un comme truc ça. comme ça, ouais. Moi, je vois bien, genre Strike Reforge, c'est tout, la forme de base. Une Riven, un truc qui coûte 4, je pense. On fait les pronostics, hein. Moi, je dis 4-4 pour 4, Strike Reforge. Et Level Up, c'est quand tu lui mets la Blade of the Exile. Et par contre, je sais pas ce qu'elle fait après, mais elle fait des trucs de fou à chaque fois que tu lances un sort. Peut-être, c'est peut-être quelque chose comme ça. Mais comme ça, outre Riven, pour l'instant qu'on n'a pas Riven, Bah, si on prend juste les cartes comme ça, j'ai l'impression que c'est juste des gemmes, quoi. Moi, je verrais une gemme à la place, je me dirais, ouais, c'est pareil. Parce que les ouais, mots-clés, c'est pas forcément plus intéressant que le un de soin, un d'attaque d'une gemme. Hein. ouais, je suis assez d'accord. Ça manque un petit peu d'un truc. Et le problème, c'est que les cartes qui reforge, pour l'instant, les 3 qu'on a, elles sont en plus, quoi. Genre, le T2, il a un point de vie, c'est le problème. Genre, le T2, pour moi, c'est le même problème que la chef quand elle est sortie. Quand elle était 3-1, elle était injouable. Puis, ils l'ont mis 3-2, c'est devenu intéressant. Elle, ça serait une 3-2, ça serait pas. Le T1, c'est en Elle, dernier souffle. elle a pas besoin de taper. Si c'était Reforge quand je tape. Ah ouais.
Ouais, mais quand même, tu vois, genre un point de vie, on le sait qu'actuellement, genre une 3-1 qui te file une gemme, ouais, ça fait un peu de bouffe, pourquoi pas, hein. Peut-être que, est-ce que tu penses que c'est d'ailleurs par exemple dans ton deck que tu as joué aujourd'hui, Dan, est-ce que tu jouerais ça plutôt que tes champignons, t'as de 2? En S-Draven? Ouais. Bonne question. Parce que tu vois, les cartes qu'elle donne sont pas dégueulasses, hein. Je pense que c'est mieux qu'un champignon. Parce que les Draven s'en fout que ce soit des champignons. Soulève un point intéressant. J'avoue que c'est peut-être mieux qu'un Qu'un Wump, là. Wump. Du petit Je Wump. préfère avoir 2-2 que 3-1 de stats, ça c'est sûr. À cause, bah ça c'est juste à cause Enfin, ça dépend des match-up, hein. Genre typiquement, tu fais un Mirror Death Draven, vaut mieux une 3-1 qu'une 2-2. Tu vas pouvoir aller chercher plein de créatures avec 3 attaques, hein, mine de rien. Mais Oui. c'est juste que tant qu'il y aura TF Gohard, bon, c'est compliqué. Après, les fragments sont quand même bien meilleurs que les champis, je trouve. Oui, mais est-ce que enfin les fragments, on est d'accord que c'est pas mieux qu'une gemme, tu vois. C'est juste Bon. que le champi sert à rien, mais... Mais est-ce que du coup, est-ce qu'il n'y a pas un défaut à ce que ça te donne des choix et du coup, bah comme t'es une feignasse comme moi, si un jour t'es une feignasse comme moi, bah en fait les choix c'est chiant parce que là, le problème de ces fragments, c'est que contrairement aux champis où tu t'en bats un peu les steaks de les jeter, c'est que là t'as vraiment envie de les jouer, hein. Oui, parce que potentiellement, t'as l'épée à la fin. Mais par contre, comment ça se passe? Imaginons que tu obtiens genre un des 3 fragments et que tu le défausses. Le jeu considère que tu peux encore le générer maintenant? Une fois que J'imagine, tu oui. reforges? Ouais, je pense, hein. Je pense que le jeu est malin par rapport à ça. J'espère. À mon avis, je pense que T'imagines? Sinon, t'es foutu. Le jeu a dit, ah, t'as défaussé un bout de l'épée, tant pis pour toi, hein, tu l'auras plus jamais. je pense que le regard du truc, c'est d'abord qu'est-ce qu'il y a en main, Ouais. et après qu'est-ce qui a été joué. Et si s'il y a un truc, Ah oui, c'est c'est vrai que là, tu poses un bon point. C'est genre, imaginons que t'as un bout d'épée en main et que tu l'as pas joué, ce qui peut te redonner le même. je pense pas. Parce que le but, c'est de refaire l'épée. Et pour refaire l'épée, il te demande que tu aies casté les sorts. Ouh, Je pense que ça marche, genre ça vérifie ce que tu as joué, puis après ça vérifie ta main et ça te donne un truc qui est dans aucune des deux catégories. peut-être. Ça Bah, semble pas, j'espère. sinon c'est pas top. Mais ouais, pour l'instant c'est un début de mécanique qui effectivement manque Riven. On va voir Riven, mais Question un petit peu con. mhm. Une fois que tu as fait ton épée, ça veut dire que les cartes qui reforgent, elles donnent rien? Ou ça veut Alors dire que tu peux attends, encore Dan, faire? faut que t'aies déjà lancé tes 3 sorts. C'est au moment où tu lances ton 3e sort, c'est-à-dire que tu as déjà fait tes 3 cailloux, que tu obtiens l'épée. Oui, Et ça je sais. tu parles d'après, genre les prochains. Oui. Moi, je pense que les prochains refont une nouvelle épée, à mon avis. Je pense aussi, mais moi j'aime bien poser des questions. Mais ça a le doute de se poser comme question. Ça a le doute de se poser. Parce que ça se trouve, ça peut être maintenant, t'as refait l'épée, c'est bon, hein. Non, là t'as donné l'épée. Et ce qui est marrant, c'est que ta Blade of the Exile, là, elle se prend juste un petit counter spell à 2, elle se prend un petit Nulify, et c'est fini. Plus d'épée, t'as une épée légendaire, elle est dead. Moi, j'avoue que j'ai été un petit peu déçu. Quand j'ai vu la première carte, j'ai fait oh là là, ça réforge, faire l'épée et tout. Bah, Quand j'ai monté le tout premier, puis après, quand j'ai vu la Blade of the Exile, tu vois, ça fait genre vraiment nombre d'armes épiques, légendaires, dorées, tout ça, tout ce que tu veux. Et quand je l'ai vu, j'ai fait ah bah, ça reste mieux qu'une lame du Zénith, tu vois. oui, mais bon, c'est, tu Et que c'est vois, une carte que t'as gratos, quand même. Elle vient en ta main, genre. c'est. Moi, je pense que tu vois, les noms, ça doit faire attention aussi au niveau de puissance de la carte, parce que si on te dit, tiens, si tu fais ça, tu vas avoir World Breaker, marteau destructeur de monde, arme du fléau et artefact légendaire, et qu'à la Oui, fin mais là, c'est pour 2 plus 1, et même si c'est pas mauvais, et ben t'es pas content. Tu vois, bah, en vrai, le nom, il est pas si trompeur. C'est juste l'épée de l'exilé, quoi. C'est juste qu'il nous manque la madame exilée, c'est tout. ah ouais, moi je trouve. Voilà, c'est peut-être l'exilé qui va être fait. Voilà. Non, je suis d'accord avec Volvi. Genre, imagine, il faut un adepte, genre Morgoth, le destructeur, le truc de ouf. Oui, c'est ça, genre. Non, mais je pense que, en effet, genre, je pense que la mécanique est super stylée, mais vu qu'il nous manque le personnage super stylé qui s'appelle Riven, qui est quand même un personnage qui est super cool, hein, qui a toujours été, je trouve, bien designé dans tout le lore, que ce soit sur TFT, sur le vrai jeu, je pense que ça va être insane quand elle va arriver.
Oh, j'espère juste que ça va pas faire comme Shyvana avec un gros flop au début. Croisez Parce les que doigts. Shyvana, c'était pareil. On était en mode, ah, un héros dragon, ça va être trop cool. Et là, un vieux P mouillé, la Shyvana 3-4, là. Ah, c'était pour dire, j'ai envie de dire qu'on s'était pas trompé. Voilou, on a tout fait. Merci. Un batch un peu. Bah, les cartes, en vrai, paraissaient pas ouf, hein, j'ai l'impression, hein, globalement. On a quasiment tout vu et pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de cartes transcendantes dans cette extension. Parce que c'est pas Dan qui avait dit que ils vont pas toucher Gohard, mais les nouvelles cartes seraient là pour équilibrer. Voilà, je vois pas trop. Hein. On a À part quasiment le tout vu. Je sais pas, non, quand tu sors des nouvelles cartes, tu t'attends à ce que ces cartes-là aient un impact sur le méta, et du coup que t'aies pas besoin d'équilibrer à la carte. Je pense qu'ils Enfin, font moins attention que ça vu. Déjà, pour l'instant, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que j'ai pas encore vu grand-chose qui me fait dire tiens, j'ai plus envie de jouer ce que j'ai déjà. Ouais. Ah, Bah, il y le a- seul truc, c'est le voleur d'étoiles, non qui te fait peur si tu joues Fais tes valises, c'est tout. Alors, sur toutes les cartes qu'on a vues, il y en a quelques-unes qui ont l'air bien quand même. Hein. Oui, non, avant, non, si on devait faire un ensemble de qu'on a vu l'extension, c'est qu'il paraît qu'il y a une grande plaza qui est intéressante. Voilà, il y a la Grande Plaza qui a l'air d'avoir sacrément de la gueule. Il y a Victor qui n'a pas l'air mauvais du tout, en vrai. Et Victor qui n'a pas l'air mauvais du tout. Je sais pas pourquoi, je le sens bien, ce petit Victor. Mais là, bon, c'est pas transcendant de la transcendouille quand même. Hein. Ah, disons que moi, c'est Zoé qui me déçoit un petit peu, mais Riven, j'ai beaucoup D'espoir. d'espoir en elle, hein, vraiment. Ah oui, Zoé, c'est compliqué. Hein. Zoé, ma chérie, va falloir qu'on ait Ah, je raté vais, un truc parce que moi, je vais la jouer, Zoé, parce qu'elle est un peu troll, elle a des punchlines à la con, tu vois. Mais elle donne pas, elle paraît pas foufou. les gens qui vont mettre tout leur denier pour crafter et crafter Zoé et voir que ça marche pas, c'est compliqué. Hein. Ouais. Bon, après, c'est pas grave, c'est Runeterra, tu vois, ça va. Normalement, déjà, tout le monde a les deniers. Tu vois, c'est pas comme un jeu où on te sort la nouvelle créature SSS, t'as Zoé, t'es super heureux, en fait, t'es créature est nulle. Mais ouais, là, un peu compliqué. Bon, mais merci beaucoup. On fera sûrement une micro-vidéo viteuf avec Riven. Sauf que je la colle là. Merci Den, merci Track. Merci, Molly. Ouais. Des bisous et du coup, à mercredi pour la sortie de toutes ces cartes. Et on va quand même essayer de bider des trucs avec les nouvelles cartes. Parce qu'on est En comme vrai, ça, nous. en vrai, il y a plein de trucs qui ont l'air cool à jouer quand même. On a envie d'essayer quand même. On Ouais. a envie d'essayer Moi, Zoé, on a envie d'essayer Victor. Reforge, j'ai vraiment envie d'essayer avec Tariq parce que en vrai, Tariq, c'est, tu vois, c'est un acte manqué, tu vois. C'est, Ouais. Mais je pense qu'ils ont vraiment essayé de pousser Tariq là. Tariq, on le voyait pas. Ils ont essayé de lui faire un petit up. Bon, ça a pas trop marché. On voit plein de petites mécaniques qui vont dans son sens quand même. Hein. Allez, on va jouer à Tariq, l'homme le plus fabulous de la Terre. Des bisous et à très vite. Salut. Ciao. Salut. Et voilà, normalement, ça, vous l'avez juste derrière. J'ai dit au revoir, mais en fait, pas au revoir, parce que du coup, on colle Riven parce qu'on l'a eu très très vite, et du coup, on peut la faire et la coller avec cette vidéo. C'était un petit peu con de sortir de vidéo avec juste un slide. Il y a toujours des nettrés qui sont là, ils redisent bonjour, redisent bonjour. Redis bonjour. Voilà, parce qu'ils vont Bonjour. pour vous, ils vous ont déjà dit bonjour sur le YouTube. Et du coup, Riven qui a été révélé, du coup, Riven 3, c'est une 3-4. Quand vous récupérez le jeton d'attaque reforgé, du coup, vous avez vu Reforge juste avant, on n'a pas besoin de l'expliquer. Son sort, c'est la garde d'armes qu'on a vu hier de Riven, du coup. Et une fois qu'elle voit l'âne de l'exilé dans la main, elle évolue. Et elle devient du coup 4-5 pour 3. Quand vous récupérez le jeton d'attaque, reforgé toujours. Mais la première fois que ma puissance est augmentée, à chaque round, doublez la valeur du buff. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Ça a quand même l'air sacrément solide En fait, en tempo. vous savez quoi? Moi, j'ai eu deux effets. En fait, c'est qu'au début, je me suis dit, mais en fait, c'est de la giga merde. Je vous le dis. pareil, mais- Attention, laissez-moi finir.
Et au début, j'ai Ah fait, c'est non, de la laisse giga. pas finir, hein, tu vas en prison tout de suite. Tu peux J'ai en dit, penser un moment. et j'ai dit, ouais, mais c'est de la giga merde, ça reforge, ça machin, et franchement, son truc, genre vraiment, tu l'évolues et tout, elle gagne son buff 2 fois, mais qu'est-ce que je m'en fous et tout, c'est nul comme pouvoir. Puis après, j'ai fait, ouais, mais c'est quand même une 3-4 pour 3 qui fait des cartes. Ouais, non, en fait, ça a l'air fort. En fait, vous savez, vous connaissez, moi j'aime les héros quand ils évoluent, tu vois, ils font un truc où ils te regardent et ils te font voilà la partie. La Riven elle fait pas ça, mais 3-4 pour 3, tu la poses, tu regardes le mec, tu reforges, tu mets des trucs. En vrai, ça a l'air d'être d'une solidité assez incroyable. Moi, ce qui est marrant, c'est que je suis l'opposé de toi, Volvi, tu vois. Oui, Moi, j'aime pas les champions qui font rien et qui sont broken une fois qu'ils évoluent. Moi, j'aime bien les champions qui sont des très bonnes créatures, tu vois, comme Elise. mais oui, mais, Elle, tour 3, tu la poses, son adversaire, il est en mode oh, c'est casse-couille à gérer ça. mais oui, mais c'est l'inverse, tu vois. C'est parce que voilà, c'est parce que moi je vois le côté fun, tu vois. Moi je vois le côté plaisir, le côté, le côté sabayon de champagne, tu vois. Toi, Ah ouais, non, mais t'es t'es dans l'excès, efficace. toi, Mais surtout. oui, c'est ça. Ah bah tu sais, c'est dans Magic où il y a des archétypes de joueurs comme ça, et tu sais, t'as le joueur qui joue pour le combo, et juste pour que Ouais. ce soit beau, même s'il perd. Et moi, c'est un peu mon style quand je regarde les cartes. Quand je joue Toi, t'es un sérieux, peu c'est pas juste ça. un gridou, quoi. Ouais, juste un gridou. Alors que en vrai, quand Ouais. je joue, je suis pas comme ça du tout. Justement, moi, je vais dans la gueule, je m'en fous, je mets des bonnes créatures et je tape. Mais tu vois, quand je regarde les cartes, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir m'amuser avec des trucs qui sont shiny. Et ça, c'est pas shiny. Mais par Ouais. contre, à mon avis, elle a pas besoin de briller pour te casser ta gueule. Hein. Non, moi, je pense qu'elle est très, très forte. Alors, là où je suis content, c'est qu'au niveau de mes pronostics, j'étais vraiment pas loin. Ouais, c'est vrai. Vraiment, vraiment pas loin. J'avais dit 4-4 pour 4. Bon, c'est pas loin, hein. 3-4 pour 3, c'est encore mieux que prévu. Et j'avais dit que moi, c'est quand elle tapait qu'elle reforgeait. Là, c'est quand elle a le jeton attaque. Eh, pas si loin. Du coup, Denden. Moi, j'aime beaucoup la carte. Déjà, bon, 3-4 pour 3, je trouve ça solide. Elle génère des cartes qui fait beaucoup penser à un deck actuel en S-Draven qui adore la génération de cartes, la défausse, etc. Mais il y a énormément de decks. En fait, j'ai regardé Twitter, il y a eu plein d'idées. J'ai vu des gens qui en parlaient avec Lee aussi. J'ai vu des gens en parler avec Ash dans ce qui est actuellement le Frostbite. Il y a plein d'options avec cette carte parce que du coup, elle couvre plein de choses qui sont bien dans le jeu. C'est-à-dire, elle couvre l'aspect génération de cartes, elle couvre l'aspect champion tempo, elle couvre l'aspect surpuissance, qui est une mécanique très forte actuellement parce que ça tape bien sur Gohard. Du coup, elle combine plein de choses qui, dans le jeu, ont un très très bon edge actuellement. Et ça fait quand elle va forcément trouver une place quelque part. Bah, c'est sûr. Tu peux vraiment la jouer partout, hein. Parce que, et dans ce que t'as pas cité, il y a le poteau Tariq, tu sais, qui duplique les buffs, vu qu'elle a que des buffs dans tous les sens. Ouais, mais Tariq, j'ai T'as- arrêté de le citer. Oui, mais t'as aussi un autre truc qui marche bien, c'est quand même les poteaux scouts, hein. C'est C'est à ce que chaque fois j'allais que tu dire. récupères le jeton attaque. Les fameux tours, tu sais, où tu vas faire une attaque avec tes trucs, faire, tu sais, tu fais une attaque normale, tu sais, l'auto-attaque du début, là, full attaque. Ouais. Puis derrière, tu fais poursuite, t'attaques avec tes scouts, euh, et tu récupères encore le jeton d'attaque. Ça y est, ta Riven, elle a reforgé 3 fois, t'as pu faire tes trucs, tu peux la faire évoluer, et puis c'est parti, hein. Ça peut aller très vite, sachant que les créatures de Noxus tapent assez bien habituellement. Non, non, Très intéressant. le truc qui est bien en fait, c'est que elle a toute une mécanique pour l'aider à évoluer. Ça, en fait, ça par contre, j'aime beaucoup l'idée de ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, il y a quand même plein de cartes où tu peux jouer un deck Riven où tu dis en fait, Riven, elle va se poser, elle va évoluer, frère. C'est pour 3, c'est une 4-5 et je vais lui mettre des buffs, elle va t'exploser ta gueule. Ouais, C'est des stats inside en vrai, hein. Une c'est 4-5 pour 3, qui va se buffer très vite en plus. tu sais que elle peut arriver et que si en plus elle voit la lame de l'exil, ça veut dire que tu peux lui mettre la lame de l'exil et du coup lame de l'exil, je rappelle que ça fait plus 2 d'attaque, quick Ouais. attack et surpuissance. Du coup, si tu le Et- poses sur Even, ouais. ça fait que ça devient une 8-5 attaque rapide surpuissance. Waouh! Ouais, ça tape très très fort, hein. Et puis vraiment, genre c'est très simple de l'évoluer. Il faut qu'elle la voie l'épée, mais il faut juste qu'elle soit en main. Oui, alors Du coup, ça va. c'est ça qui est bien, c'est que potentiellement si t'as fait l'épée avant et que tu pioches une Riven, si tu poses Riven, elle évolue. Ouais. C'est ouf. C'est vraiment bien. Euh, Est-ce que, alors, je vais poser une question à l'homme qui gagne. Est-ce que, franchement, on n'est pas sur la fin des cathédrales de Ezreal? Est-ce qu'en Gohard, on se dit pas juste, bah, Riven?
Tu Alors, viens Vanguard. avec le poteau Vanguard en S-Draven, et du coup, on en a, en un peu S-Draven, parlé. pardon. C'est Vanguard. possible, du coup, de Oh, faire. désolé. Moi, j'appelle ça un over tempo. C'est en fait un deck qui va full générer, qui va utiliser les cartes de Piltover pour cycler. Et du coup, on va juste bombarder et le deck va faire ce qu'on appelle de l'over tempo. C'est-à-dire qu'il va dépenser tout son mana, mettre une pression de fou et la main ne va jamais se vider. Parce que le truc, c'est qu'en fait, Ezreal, la plupart du temps, il est pas top, en vrai, dans S-Draven. C'est qu'on le joue pourquoi? Parce qu'il coûte 3 et que ça marche avec Tribim, notamment. Et parce que des fois, et c'est pas souvent, mais des fois, il va te gagner une game. Ouais. Mais je pense que les gens commencent à comprendre qu'en fait, Pharaon, c'est plus efficace que Ezreal en fin de partie. Bah, c'est ça, mais du coup, est-ce que Riven, elle est pas là en mode, bah attends, Oh, si, clairement. on arrête de dire des conneries et de faire des trucs, genre potentiellement, je peux te faire des trucs de malinois, je suis un esthète. Et t'as Riven qui arrive et qui fait non, moi je suis pas une esthète, moi je vais te casser ta gueule. Ouais, elle rentre parfaitement dedans. Hein. Tout le reste du deck est là pour te casser la gueule, bah je vais te casser la gueule. C'est un T3 pour Tribim, ça donne des cartes à défausser. Les haches de Draven, ça marche avec la Riven évoluée, vu que ça augmente l'attaque aussi. Ouais, ce qui est bien en plus, elle rentre juste parfaitement dedans. Hein. Potentiellement pour le discard, etc. Quand elle reforge et qu'elle a ces trucs, c'est pas des trucs fugaces, hein. C'est pas les pierres mystiques, du coup, c'est mieux. Et pour le Pharaon, il y a aussi le fait que justement, Pharaon, on peut le jouer comme une énorme créature surpuissance, et c'est comme ça qu'il est joué par exemple pour Badgoard, mais avec Draven et Riven en early game, peut-être qu'on va commencer à jouer Pharaon juste parce qu'on veut mettre des décimations dans le deck et que lui il les donne 3 par 3. Hein. Et qu'en fait, Pharaon, ça va juste être un truc en mode ouais, gère-le, je m'en fiche, parce que Draven et Riven t'ont mis tellement bas que les 3 décimations finissent la game quoi qu'il arrive. Bien sûr. Bien sûr. Hein. Moi, team triple Pharaon toujours. Hein. Il y a je veux dire, des cartes avec lesquelles Draven, bah t'étais content parce que c'était la meilleure carte. Bah en fait, Riven elle fait la même chose. Hein. Parce que Draven, en fait, tu l'aimes pourquoi? Parce que bah contre les decks qui jouent Elise, bah contre Elise, il paraît que Draven c'est bien. Il paraît que Draven contre Fiora c'est bien. Que contre à peu près toutes les créatures qui sont là, en fait, ils gagnent. Bah elle va prendre des dégâts en retour, mais 3-4 pour 3, même combat. Hein. Bah, il y a des moments où c'est mieux d'avoir un point de vie de plus que le First Strike, tu vois, ça dépend des match-ups. Ah bah, elle meurt pas sur Fiora, enthousiasme. typiquement, Fiora elle peut aller se suicider sur Draven. Là, Fiora elle se suicide pas sur Riven. Hein. Enfin, elle se suicide, mais toute seule, quoi. Ça, bah, le 4 PV sur le T3, quand on regarde le jeu actuellement, les meilleures créatures, c'est les 3-3. On parle de Draven, on parle du Yeti Guy en Freylord, on parle des héros de 3. Je veux dire, la seule qui fait quasiment un contre 1 avec, c'est Kalista. Hein. Ouais. Mais surtout, toi, potentiellement, t'as pris l'avantage en créant des cartes. Ouais, et puis oui, voilà, il y a ça aussi. T'as même des cartes un peu plus tard. Hein, t'as des gens qui jouent des fois des taverniers, des bières, des. Et ouais, non, ce 4e point de vie est super important parce qu'il y a beaucoup de blasts qui vont faire 3 aussi. Là, t'es en mode tranquille. Mais ouais, du coup, en Frostbite, l'idée peut aussi fonctionner. Et je pense que pareil, le deck Overwhelm, le deck Ricorex, peut aussi bien profiter de Riven. Et on en a viteuf parlé, mais c'est vrai que peut-être aussi qu'il y aura un deck débile en mode full ralliement. Hein. Genre on joue des poursuites, on joue la dame en colère, là, je me rappelle plus exactement de son nom. La dame en colère. La 8-8 qui rallie. Tiana Krongard. Voilà, il y a Tiana, il y a des choses comme ça, où pareil, on peut aller arnaquer des trucs, et juste on se rallie tout le temps, et Riven elle évolue, et après on lui met un boost, et on lui dit voilà. Parce que vraiment, moi, dans la vidéo, ce qui m'a choqué, c'est qu'en général, quand il y a des vidéos de release comme ça, c'est toujours un peu pété. C'est toujours un petit peu mis en scène, etc. Mais en fait, là, quand je l'ai vu jouer, je me suis vraiment rendu compte, mais les boosts, c'est vrai que c'est des instants. Donc tu peux limite faire tout ton tour pour setup un énorme bordel et faire des open attack avec Riven. Clairement. C'est pour ça que les gens pensent à Lee Sin, en fait. C'est un peu le même délire qu'avec les gemmes, où tu setup ton Lee Sin, tu tapes, il fait son kick. Là, c'est un peu pareil. Avec la surpuissance, tu vas vraiment faire très très mal. Oui. Et sauf qu'à la différence de Lee Sin, c'est un combo, c'est un truc, on le setup, et ensuite, une fois qu'il passe une fois. Riven, j'ai plus l'impression que ça va être un peu plus du harass. C'est elle va débarquer une fois, tu vas la prendre, elle va débarquer 2 fois, puis elle va débarquer évoluer, et à chaque fois, ça va être une menace de plus en plus grande, et à la fin, tu vas juste complètement craquer, quoi. La question, très vite, ça force. Il y a très longtemps,
il y a très très longtemps, au début du jeu, il y avait ce qu'on appelait le zoo de Runeterra. C'était Îles Obscures et c'était maintenant ça a un peu évolué, c'était Deck Spider. Mais c'était Îles Obscures Noxus. Et en fait, Elise était là juste parce que c'était un très très bon héros et on jouait Draven, etc. Est-ce qu'on préfère jouer Riven que Draven? Est-ce qu'elle est assez forte pour entrer dans une ça espèce de existe- zoo mais ça avec existe juste. encore. Enfin, je veux dire, le Spider-Burn, je pense que tu mets Riven dedans. Ouais. Parce qu'on n'a pas grand chose de très bien à mettre. Enfin, je pense que. Au-delà de ça, enfin, je veux dire, tous les decks burn et tous les decks de dégâts directs, Les buffs avec mais l'attaque. il y a marqué surpuissance il y a marqué surpuissance sur une des parties de l'arme. Moi, j'achète. Hein. La question, c'est combien on met de cartes pour aider Riven à évoluer. Ça, c'est la vraie question qu'il va falloir se poser au deck build. C'est est-ce qu'on va jouer les trucs ou est-ce qu'on va la jouer toute seule? Ouais, c'est ça. Je pense que les certains decks, ils la joueront toutes seules. Parce que Osef. Parce que les autres cartes, elles sont comment? Il y en a 3, si je dis pas de bêtises. Il y en a 3. C'est Overwhelm et 1 d'attaque. Une, c'est Frappe rapide. Et Non, la non, dernière, non, Ben, on parle des cartes qui reforgent. Alors, c'est simple, regardez. On Ah, a le Blade il y a Squire. Il y a le T1, le il y a T2 la 1, et 2, la garde 3, d'armes. 1. On les Et a, le on les a coup, sur le, on a la Rune Weaver qui est 3-1 pour 2 qui reforge. On a le Blade Squire qui est 1-2 pour 1 qui reforge en Last Breath. Et on a le Weapon Hilt qui est pour 2 en burst plus 2 plus 0 et reforge. Et qui est aussi la carte de Riven, on peut le préciser de maintenant. Oui, je l'ai dit pendant qu'on lisait les cartes. Ce qui, pour le coup, est pas une mauvaise carte du tout. Hein. Ça va. Très très bien. Ça va. Moi, je pense que le T2 sera joué. Le Parce T2, il que est pas mal. Hein. 3-1 c'est qui te bien, fait une partie. Ça te le fait tout de suite. Et 3 d'attaque, ça peut vraiment faire des très bons trades actuellement. Bon, ça a un point de vie, du coup, son Gohard, c'est pas fou, mais c'est la vie. Hein. Contre tout le reste, c'est bien. Oui, mais faudra voir. Parce que, par exemple, si la mécanique redoutable continue d'être solide. Moi, je suis Ouais, non, désolé. c'est ça. Typiquement, une 3-1 contre les redoutables, c'est super fort, quoi. Moi, je suis désolé. Hein. Si le champion d'Europe il joue des modes de Wump dans son As-Draven, tu peux jouer la 3-1 qui te fait un buff. Hein. J'ai l'impression que c'est mieux qu'au mode de Wump. Hein. Oh, mais c'est mieux qu'un champignon, hein. Un buff Je suis de. totalement d'accord. Là, si les cartes étaient disponibles, je pense que avec ban, enfin en format tournoi avec ban Gohard, la 3-1, elle va dans le deck tout de suite. Ouais, exactement. Non, c'est sûr. Le T1, je pense pas, parce que le problème, c'est que le fait que ce soit quand il meurt, ça va être très long à setup de temps en temps. Ouais, le fait que ce soit Ral d'Agonie, c'est compliqué, et 1-2 est quand même une stat assez ingrate. Ouais. Et je pense que la garde d'armes, on trouvera pas la place pour la mettre. C'est un peu relou de se dire qu'on fait juste un buff pour un tour. Alors, moi, j'ai un peu l'idée, mais c'est parce que je pense à autre chose, parce que j'aime bien la mécanique de Riven avec Victor. Alors là, vous me dites, bah oui, parce que je cherche des trucs, parce que tout le monde l'a vu que la carte était forte, mais je cherche autre chose. Avec Victor, j'aime bien, parce que Victor, il faut que tu aies joué des cartes que tu as créées, qui sortaient de nulle part. Et ce qui est très très bien avec toute la mécanique de Riven, c'est que tu vas créer 4 cartes différentes de manière séquentielle et de manière assez automatique. Et du coup, pour le faire évoluer, ça peut aller très vite, et tes armes créées et tout deviennent très très fortes. En fait. Ce qui est marrant, c'est que Victor, on le voyait avec tout le monde. Victor, tu dis ça marche bien avec Zoé, mais qu'elle génère plein de cartes différentes. Ça marche bien avec Riven parce qu'elle génère plein de cartes différentes. En fait, on avait un peu peur de Created By, d'ailleurs, au tout début des reviews de cette micro-extension. Mais en fait, c'est que des trucs ciblés. Du coup, c'est très bien. Oui, c'est du bon Created By, comme d'habitude. Au final, Victor, c'est un petit peu la pierre angulaire du truc, où il est là en mode, bon, alors moi je fonctionne avec tout le monde, je vous laisse tester les gars, mais je veux un deck par contre. Allez. On a fini de parler de Riven, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle est bien cool. Elle est excellente. Pour moi, je pense que à chaud comme ça, c'est le meilleur champion là qui arrive. Oui, le meilleur des 3 de assez loin. Et je pense que c'est même un des top tiers du jeu, je pense, sans vraiment prendre de risques. Du coup, on a un petit buff, plus 3, plus 2, un allié pour se rendre pour 3 en instantané, la détermination aiguisée. C'est pas dégueulasse. C'est pas très bon, genre par exemple si on le compare aux autres buffs de stats, genre œil perçant ou des choses comme ça, c'est pas fantastique. Mais ça peut surprendre. Et le souci, c'est que c'est une carte que tu dois mettre dans le deck. Ce serait ce serait le spell de Riven ou quoi, éventuellement, mais je pense pas qu'on va la mettre dans le deck. Je le vois bien que dans un seul deck spécifique, c'est avec Tariq, quoi. Vu qu'il va dupliquer ton buff, c'est un assez bon buff, pas très cher, et il faut se penser que Noxus, normalement, ne donne pas de points de vie. Je crois que c'est la première carte. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'elle est intéressante. C'est que c'est une des premières cartes. Quand même. En vrai, la carte est vraiment intéressante parce que Noxus, normalement, tu sauves pas tes créatures. C'est Noxus, ils font pas ça. Mais là, oui.
Donc faut pas Et sous-estimer, je pense. Hein. Ça peut vraiment remplir un rôle que t'as pas censé avoir habituellement. en fait, c'est ça, c'est que elle est pas très forte. Hein. C'est sûr que si tu la compares au +2/+2 pour 2 de Demacia et qui en plus te permet d'aller choper autre chose, c'est pas top. Mais parce que Demacia, c'est une faction qui fait des buffs. Ouais. Ça fait partie de leur identité. Alors que Noxus, quand ils font des buffs, c'est +3 d'attaque, plus 3 piétinement et tutti quanti. Alors que là, +3/+2 en burst. Ouais, et il faut penser que sur Riven, Si, en plus, Noctus, il y a Transfusion qui fait +2/+2. ouais, Ouais, mais en faut que tu effet. blesses un truc. Non, mais j'ai pas dit que voilà, je dis on cherchait des PV, j'y ai pensé comme ça, je l'ai dit. Mais du coup, à voir. Moi, j'aime bien cette dernière version aiguisée. Je trouve ça. Et puis, ouais, sur Riven, quand elle a surpuissance et tout, ça lui fait +6 d'attaque. Hein. Mhm. Ça peut être très très violent. Quand le mec il veut te la tuer, qu'elle passe 17 quick attack piétinement, ça fait du taf. Hein. Et la dernière carte, je pense que c'est du coup la dernière carte de l'extension. Compétence de survie, ça coûte 5, c'est lent. Vos alliés ne peuvent pas tomber en dessous de 1 PV pour ce round. Si cette carte est défaussée, votre allié le plus fort, donc qui a le plus d'attaque, ne peut pas tomber en dessous de 1 PV pour ce round. Encore une carte à mécanique de défausse et qui est une carte défensive à mécanique de défausse. Très intéressante. Alors, défensive, oui et non. Mais disons que Alors c'est une carte attention, qui protège ton board, donc défensive, mais pour qui taper aura dans la des gueule. mains agressives. Voilà, c'est voilà, c'est défensif, c'est tu laisses tes trucs vivants pour qu'ils puissent taper dans la gueule. On est d'accord. Ouais. Parce que moi, vraiment, cette carte, je l'imagine sur mon Faron, tu vois. Mon Faron, je fais une petite hache que je défausse avec mon Draven pour le rendre immortel. Alors, après, il faut faire gaffe, c'est pas immortel. C'est juste que les points de vie peuvent pas descendre. Mais ils peuvent se prendre un panté mort quand même. Le panté mort, Moi justement, je vois ça avec Draven. Tu poses Ouais, non, mais... Draven, le mec il te blase Ouais. dessus, tu dis eh bah non. Dans ton... Tu vois, Non, il va t'attaques, le mec il part pas en mode haha, je m'en fous, enthousiasme. Et au pire, j'ai un Mystic Shot. Et là, tu fais non. Bah ça, quand non, tu non. regardes le deck S-Draven actuellement, t'as les golems qui défaussent, les fouillis qui défaussent, les H-Draven qui défaussent, enthousiasme qui défausse. Je me dis que cette carte, elle rentre quand même plutôt bien, non? Ouais, en fait, c'est ça. C'est la partie qui défausse, qui sauve la carte. Après, la question, c'est la place dans le deck, parce que le deck est déjà très stack actuellement, et les versions Tribim vont avoir du mal. On va rajouter avec Riven plus de choses à défausser, donc on en avait déjà un peu parlé avant. Il y a encore des cartes qui peuvent rentrer dans le deck et qui peuvent trouver leur place. Ah bah, moi je pense que c'est vite vu, hein. Je pense qu'on joue Ezreal, il dégage pour Riven, et les cartes qu'on mettait pour Ezreal, c'est-à-dire statique, qui est une carte très mauvaise, hop, ça dégage. Ouais, mais du coup, il y a Enthousiasme qui va rentrer dans le deck. On va rentrer, ouais. Il y a la question, c'est des cartes comme Mystic Shot, par exemple, qu'on va pouvoir se poser la question. Ou mode de Du Wound, coup, peut-être. est-ce qu'on remet les. Combien on met de 2-1 qui défaussent parce qu'elles étaient plus trop dans le deck? Enfin, moi, en tout cas, moi, j'en jouais 2, mais j'en ai pas vu beaucoup de gens qui forcément jouaient cette carte-là. Non, mais je pense qu'il va dégager, ça va être. Il y a Toi, par mode de rapport à la Whoop version aussi. que tu jouais, typiquement, Dan, c'est tous les T1 qui dégagent, tu vois. Whoop Mythomate Whoop Les Mythomane. Wump, le Wump T2, ça devient celui qui reforge, et le T4, on le vire. Plus besoin. Le T4, moi, je l'avais déjà viré, du coup, mais j'avais 3 statiques. Donc oui, c'est les statiques qui vont sûrement sauter à la place. Non, Et parce la que carte, Je pense que ça va être le deck à surveiller sur les premiers jours parce que il y a déjà un archétype bien installé ouais. qui a déjà fait ses preuves et ça paraît évident que ça va être dedans. Donc à mon avis, pendant 3-4 jours, là, s'il y a un deck qui sort du lot, à mon avis, c'est celui-là. moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que c'est une... En réalité, c'est une carte qui est quasiment instantanée. En fait, elle est marquée en lent sur son effet, mais quand tu vas l'utiliser en discard, des fois pour protéger des créatures, ça va souvent être avec soit des fouillis, soit des haches. Et en fait, c'est des cartes qui sont instantes. Et du coup, ça laisse même pas le temps à l'adversaire d'éventuellement remettre un blast ou un truc comme ça. Non, mais ça va être trop fort, parce qu'avant, quand le mec posait son Draven, tu te dis, bon, je vais pouvoir le blaster avant qu'il se batte. Là, t'auras toujours cette peur, tu vois, genre, est-ce que je suis enthousiaste? Parce que si il fait une hache et qu'il défausse ça, c'est la méga merde. Parce qu'en plus, je pense que cette carte va aider Draven à enfin évoluer, parce qu'on ne voyait jamais évoluer Draven. Parce que tout le monde avait peur de commit des haches pour le faire évoluer.
Là, t'inquiète pas qu'avec ça, on n'aura pas trop peur de le commit. Hein. Et franchement, pourquoi pas des fois juste jouer son effet, tu vois, quand t'as un gros board, de dire, bah écoute, j'ai personne qui meurt, et dire, Ouais. là t'es obligé de parer, frère. Ouais, clairement. Moi, ce dans que j'aime beaucoup, Scout. Dans un deck Noxus, ça rend trop bien avec les surpuissances. Quoi. Moi, je vois ça très très bien en Scout. Ouais, Parce que du coup, tu rends tout le monde immortel, et tu dis, tu sais quoi, je vais t'attaquer 12 fois ce tour-ci. Après, il faut Ouais, payer par le mana contre, quand même pour tout ça. Mais... comme combo, ça fonctionne bien. Après, tu tombes dans le problème des scouts, c'est que du coup, tu joues plus Miss Fortune. Ah oui, Un peu mais, chiant. tu sais, on en avait parlé avec Riven, où tu fais un deck Scout Riven, tu vois, où Alors, du coup, tu vas avoir plein de fois ta Riven qui va avoir des jetons d'attaque, etc. C'est un t'as autre des style de scouts. Scout. T'as des scouts chez Bridgewater aussi, Dan. Hein. On joue toujours les scouts de Demacia parce qu'ils sont meilleurs, mais il y a Ouais. quelques petits scouts chez Bridgewater. Oui, Ah, c'est la vraie question. il y a la 2-4. Il y a le Citrus Courrière, là. Le Il y a Courrier n'est pas un scout lui-même, C'est c'est pas- juste qu'il permet de permis rallier. de rallier, mais t'as aussi une 4-4 qui rend vulnérable une créature adverse, Oui. C'est vrai. qui est pas mauvaise, hein, parce que lui, au final, c'est un peu comme s'il avait Challenger, tu vois. Donc Ouais, mais c'est vrai qu'avec Riven, jouer des cartes comme poursuite, ça avait l'air si bien. Bien sûr, non, mais Ça on est colère. d'accord que. Mais je pense pas que ce soit possible façon de jouer ce sort-là au scout parce que ça coûte trop cher. Scout, tu peux pas te permettre d'investir comme ça dans un sort lent. Hein. Effectivement. Après, peut-être juste pour jouer. Quoique non, c'est compliqué. Ou tu joues, tu sais, tu joues un deck un peu différent où tu joues juste des gros scouts. Tu vois, tu joues pas les petits scouts, tu joues que des. Que des. Comment ça s'appelle là? Je sais pas, moi pour l'instant, si je devais faire un scout, j'irais vraiment à l'essentiel, et c'est un Lucian Riven. Genre vraiment, tu sais, tu prends l'actuel, et t'enlèves juste Fortune, tu mets Riven à la place, et tu fais, bah on va voir ce que ça donne quand t'évolues. Et du coup, tu vas faire des grands sharp sight à +4/+4 sur ta Riven. Tu peux claquer des ripostes à +6/+0 sur une créa qui a surpuissance. Et juste, tu regardes Riven, tu fais voilà, j'ai fait un deck pour t'évoluer, va gagner des games. Vas-y, vole de tes propres ailes. Alors là, tu viens de dire +4/+4. Et ça Ouais, parce soulève que quand même un point. Parce que Riven, il y a écrit la première fois qu'on booste ma puissance, on double la valeur du buff. Mais est-ce que c'est que sur la puissance, je pense, quand même, Dan. Hein. Je pense pas que c'est sur les points de vie. Mais... Oui, bah ce sera +4/+2. Moi, c'est Après, surtout ils disent de doubler le buff. Donc peut-être que c'est la carte en entière qui est doublée, mais je pense pas. Alors c'est une bonne question parce que en vrai sur le reveal, je crois qu'on a vu que des cartes qui buffaient, qui étaient les cartes du coup de Ouais. son arme et qui l'épée, buffaient l'attaque. ouais. Peut-être que ça double le buff. Peut-être que Ouais. si tu lui donnes +3/+3 parce qu'elle est toute seule sur le terrain parce que tu joues Riven Freylord Nikumuk, tu lui donnes +6/+6 et tu regardes l'adversaire et tu lui fais j'espère que tu joues les obscurs frérot. Ça serait incroyable. Mais pour en revenir au sort, je pense qu'il faut pas chercher trop loin. Ça sera joué dans une mécanique de discard. Et de temps en temps, tu le joueras de ta main, mais ce sera pas. Ce sera genre 5% du temps que tu le joueras de ta main pour ça. Ah non oui bien sûr je pense que c'est ça mais Mais en agro discard, ça rentre. Hein. bah oui. Ça En rentre, fait hein. Tu dis genre Magink, ça mourra pas ce tour-ci, je peux taper. Ah, le jouer en discard aggro, ça a l'air fou. Hein. Je pense que c'est là qu'il a sa place, le sort. Il y a des cartes comme ça, des fois, il y a des visions voilà, qui sont lancées. Hein. Mm. C'est est nul, mais tu fais des trucs. Et ça, en fait, c'est pas nul. C'est pas nul du tout. Ce qui est amusant, ouais, je t'en prie. moi je trouve, avec ce sort, excuse-moi de te couper, Non, je t'en prie. c'est que c'est, je pense, le premier sort qu'on va vraiment considérer dans S-Draven parmi les sorts qui ont un effet quand elles sont discard. Tous les autres, on est en mode, ouais, juste une 1-1, ouais, non, c'est pas très grave. Ça, non, vision, pas très grave. Mais là, on se dit quand même, ça protège ma créature qui met de la pression. Vraiment intéressante, quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est que tu vas protéger une créature et en général, tu vas forcer à utiliser une autre carte qui est peut-être pas dans la main. Et toi, en ayant un bonus à côté, donc. C'est plus que ça va forcer une autre carte, c'est que l'adversaire va devoir attendre le tour d'après, quoi, surtout. Parce que tu fais ton burst, le mec, il a pas le temps de répondre. En vrai, même quand tu fais juste, tu sais, tu fais le T3 là, la 4-3, tu jettes ça pour piocher une carte et du coup ta 4-3, bah elle peut pas mourir. Bah je peux te dire, bah juste tu sauces et tu regardes l'adversaire et tu fais ouais. Et c'est là il y a plus le trade, hein. C'est prends 4 ou perds une créature. C'est et prendre 4 quand tu sais que le deck en face va avoir 15 000 décimations, qu'il a des créatures surpuissantes. Alors ça après ça dépend. Chaque dégât compte. Hein. Est-ce que les joueurs en face vont attaquer? Ou est-ce que voilà, est-ce que les gens une fois qu'ils ont ça, ils attaqueront ou alors ils penseront qu'en fait il faut pas attaquer pour gagner dans le jeu? On sait pas. Aïe, un fameux débat. Aïe.
Mais voilà. Mais écoutez, je pense que c'est la fin. Je crois qu'on a eu tous les reveals. Vous m'arrêtez si je me Oui. trompe, mais je crois qu'on a tout Non, eu. c'est bon normalement. Qu'est-ce qu'on en pense de cette deuxième extension du bloc Targon? Donne, je t'en Trois prie, c'est à toi, là. champions très intéressants. Donc c'est trop cool, j'ai trop hâte. On a perdu Den du tout? Non, mais comme Trek a commencé à parler, je le laisse Oui, finir. non, mais t'as eu raison. Il y avait un petit blanc, les gars, je me suis dit, il faut que quelqu'un se lance. Du coup, j'ai YOLO. Mais vas-y, Dan, à toi. J'aime beaucoup les champions. Je pense que le jeu a besoin de ça. Il y a Riven qui a l'air d'être le champion un peu généraliste, un peu tu le mets où tu veux, il faut juste trouver là où elle est la meilleure. Mais après, les autres champions, Zoé et Victor, on voit ce qu'ils veulent nous amener, et je pense qu'il faut commencer à mettre des champions comme ça, qui ont une vraie direction, qui commencent à être vraiment soutenus par les mécaniques. Parce que actuellement, les champions les plus dirigés, on va dire, bah, il y en a assez peu qui sont vraiment joués. Enfin, les champions qui dominent actuellement dans le jeu, il y a Elise, et c'est le T2 fourre-tout de base, tu le mets dans tous les decks où t'as pas d'idée. Il y a Twisted Fate qui a pris énormément d'ampleur dernièrement, et c'est parce que le champion est très versatile et tu peux piocher, clear, stun. Fiora, parce qu'il y a la mécanique où elle te fait gagner la partie, mais au final on se rend compte que c'est juste une 3-3 challenger et tu peux la soutenir, et de temps en temps elle fait gagner. Il y a de moins en moins de champions qui sont joués pour leur capacité et parce qu'ils peuvent porter la game. Il y a un peu Ezreal dans le S-Draven, et encore depuis qu'il y a Tribim, on voit de plus en plus de Ezreal balancer T3. Du coup, je suis content de voir des champions, et j'espère du coup qu'ils vont marcher, parce que le dernier en date c'est Taric, et ça a été un flop monumental. Et du coup, j'espère que ces champions vont arriver à justement pousser leur mécanique et pousser des decks, et qu'on revoit des decks basés autour de certaines cartes. Du coup, je suis content que ça prenne cette direction. Pour le reste de l'extension, il y a pas mal de choses sur lesquelles on est assez dubitatif quand on compare à ce qui existe déjà. Et j'ai l'impression que sur quasiment tous, à un moment, on a dit ouais, mais Gohard, il va t'exploser en fait. Donc ça, j'ai un petit doute dessus. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est bien. Il y a des nouvelles choses qui sont introduites. Il y a des mélanges avec d'anciennes choses, etc. Moi, en termes de design global, je suis très content de ce que je vois. Moi, il y a plein de cartes que j'ai vues qui me plaisent beaucoup, qui sont vraiment pas forcément très fortes, mais plein de bons petits outils. Ça, j'aime beaucoup. Le début de l'arrivée du discard, de manière un petit peu, il est vrai, un petit peu timide au début, mais malgré tout, il est là. Donc ça, on aime bien. Et moi, justement, je pense que on n'a pas tout vu, parce que forcément, qui dit nouveau patch, nouvelle extension, dit changement sur certaines cartes. Et je pense qu'une fois qu'on aura vu les potentiels nerfs slash buff, on aura nous-mêmes pas la même C'est évident. idée de toutes les cartes. Je pense que il y a effectivement des cartes un petit peu oppressives à l'heure actuelle pour le méta, qui sont un pet trop fortes. Par exemple, je trouve sincèrement que Gohard c'est trop fort. Bah, pour moi, Gohard, soit ils doivent faire en sorte que si la cible disparaît, c'est plus mélangé. Sinon, bah, ils vont faire le nerf habituel. Hein. Allez, hop, Gohard à 2 mana. Hein. Ah, Gohard à 2 Ouais, mais mana, ça Gohard change à des 2 trucs. Hein. mana, c'est chaud. Hein. Ou non, tu sais, ou Gohard où il faut que t'en aies joué 4, tu vois. C'est tout con, c'est un petit nerf, mais ça change pas mal de choses sur la vitesse à laquelle tu peux prendre les valises. Oui, C'est- tu peux aller dans plein de directions, en effet. t'as beaucoup moins de risques de t'en prendre, deux dans la game quand il faut qu'il en joue 8 au lieu de 6. C'est pas Ouais. la même. Et du coup, tu commences à piocher que des Gohard et piocher que des T'as Gohard. t'as aussi moins de chances de te le prendre T5. Au bout d'un moment, dans une partie, c'est pas très bien, tu vois. Donc ça peut être, voilà, il y a des trucs. Je pense que Pharaon est un petit peu oppressif et gêne un petit peu. Pharaon me dérange pas. Parce que Pharaon, il faut créer une situation. Si t'as pas le tempo, si t'as pas baissé les PV du mec, Pharaon est pas. Je trouve Ledros beaucoup plus oppressif que Pharaon, par exemple. Ah non, je pense que à l'heure actuelle, C'est Pharaon est, différent. je pense qu'à l'heure actuelle, Pharaon est beaucoup plus fort que Ledros. Non, mais parce que nous, Volvi, on a un fan club. Oui, Le petit fanfaron, là. on est les fans de Pharaon, les fanfarons. Je suis d'accord que Pharaon est meilleur, mais pas plus oppressif. Je s'explique. Pour moi, en fait, Pharaon actuellement a plus de decks qui le mettent en valeur, ce qui fait que la carte fait beaucoup plus peur dans le jeu actuellement.
Mais pour moi, en tant que carte seule, les Dross empêchent littéralement l'archétype contrôle pur d'exister. Parce qu'il y a les Dross dans le jeu, tu ne peux pas jouer du contrôle brut. C'est ça pour moi que j'appelle oppressif. C'est la carte dit tel archétype, tu le ranges, tu ne le joues pas. Pharaon ne fait pas ça. On va pas partir sur un débat, parce que je suis pas totalement d'accord. Non, mais les deux sont excellents à leur manière. Du coup, Voilà, y a pas- les deux sont très c'est forts. Ah pareil. non, les deux sont des top cartes actuellement dans le jeu, ça c'est sûr. Mais tu vois, Ledros, il a pris son nerf à l'époque. Et je pense que Pharaon, il va prendre son nerf, ne serait-ce qu'en mana. Et 8, Non, peut-être. je pense pas encore, Valvi. Ce sera plus tard. Tu penses pas encore? Bon, Je pense que les gens n'ont pas encore capté la force de Pharaon parce que les gens sont encore très timides sur lui. Ils en oui, jouent mais que alors un le ou truc, c'est. deux. Je, Ils n'ont pas je- compris encore. je pense que souvent, et c'est arrivé, ils font des nerfs parce qu'ils ont des mecs qui sont vraiment corrects sur leur jeu. C'est étonnant, hein, mais ils ont des mecs vraiment corrects sur leur jeu, ils font les bons nerfs au bon moment. Et je pense que ça peut très vite partir, tu vois. Là, on voit forcément, plus tu rajoutes de cartes, plus tu donnes des possibilités d'agresser, c'est normal, ou de défendre. Mais le problème, c'est que défendre les décimations et une 8-8, bah, faudrait que tu rajoutes 2 cartes. Et ça, c'est un peu gênant. Et je trouve que c'est trop fort pour le coup. Bon, c'est pas grave, on va pas débattre là-dessus. On en débattra un autre jour. Et de toute façon, on aura le patch qu'on devra faire sûrement. On en parlera sûrement en live mercredi. Merci les amis d'avoir été avec nous. Merci Dan Trek. Merci, Volvi. Et, C'est un plaisir. et à très très vite pour une nouvelle. Du coup, la prochaine fois, ça va être la grosse extension avec une nouvelle, avec des cartes, Avec la totale. avec 120 cartes et une nouvelle faction. Oh là Oui. là là là, ça va être si. Le Void. Le Void. Allez, des bisous. C'est con. Non,